Gloire à Dieu, amen. Voilà, merci Seigneur pour la réunion de ce soir. Le message que je vais délivrer ce soir ne m'appartient pas. Le message ne m'appartient pas. C'est juste un mot, un message que Dieu a transmis et je délivre ce que Dieu a à dire. Amen. Sans plus. La Bible que je tiens dans mes mains, elle ne m'appartient pas. C'est la mienne, je l'ai achetée 50 €. C'est ma Bible. Mais les Écritures qui sont inspirées de Dieu ne m'appartiennent pas, ça appartient à Dieu. Dieu connaît les hommes qui sont rentrés ce soir. Il les connaît. Il les connaît. Il te connaît tellement qu'il a compté tous tes pas aujourd'hui. C'est marqué dans la Bible. Il dit Dieu qu'il compte les pas d'une vie. Quoi de plus inutile, les gars? Moi, je n'ai pas compté mes pas aujourd'hui. Je ne les compte plus. On les compte quand tu as 1 an, puis que le petit bébé commence à marcher. Mais après, tu ne les comptes plus. Ça veut dire que ça n'a plus de valeur. Une fois que tu marches, tu marches. Tu marches. Mais tu ne comptes plus tes pas. La Bible dit que Dieu, dans le psaume 56, qui compte les pas d'une vie. Chaque pas que tu fais a de la valeur pour lui. Il t'aime, le Seigneur. Le Seigneur t'aime. Je ne sais pas quand tu es rentré ici avec des cachets, tu t'es empoisonné. Là qui s'empoisonnent, ils n'ont pas de solution. Les docteurs, ils n'ont pas de solution, ils empoisonnent les gens. Ils leur donnent des Transcens, des Exomil, des Xanax. Tu prends les cachets, tu es empoisonné. L'autre jour, j'ai été au docteur et je ne peux pas prendre d'anti-inflammatoire. Donc il m'a donné des cachets. J'ai dit, monsieur, je ne peux pas prendre des anti-inflammatoires, c'est impossible. Il a dit, je vais vous donner quelque chose de très fort. J'étais content parce que j'ai mal au pied. Et je meurs du mal au pied. J'ai attrapé une tendinite en dessous le pied, pas gênant. Priez pour moi si vous voulez. Et il m'a donné des cachets. Et j'ai pris 2 cachets. Je vous promets que j'étais carrément mort. J'ai transpiré toute la nuit entière. J'avais mal jusque dans les cheveux. Alors j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi les cachets là? Il m'avait donné des cachets de drogue, des cachets à l'opium. Que je n'ai pas supporté. Imaginez-vous qu'il y en a qui n'en prennent toute l'année. Toute l'année, ils prennent des Xanax, des Ensen, des Exomil. Ils prennent des cachets très forts. Ils pensent pouvoir s'en sortir avec ça. Il y en a d'autres qui boivent des litres et des litres d'alcool. Il y en a d'autres qui sont pris dans des vices et qui ne peuvent plus s'en sortir. Il y en a d'autres qui plongent dans la drogue. Combien de désespoir il y a dans ce monde? Et toi, tu es rentré ici, tu penses que Dieu t'a oublié, tu penses que tu es rejeté un petit peu. Mais j'aimerais te dire une bonne nouvelle, c'est que Dieu t'aime. Amen. Dans l'état où tu te trouves, mettons pas de titre à la prédication. Dans l'état où tu te trouves, Dieu, il t'a vu et il a un plan de bénédiction pour toi. Amen. Peut-être que tu n'aimes pas être là. Tu n'as peut-être pas envie d'être ici. Mais tu es là. Alors maintenant que tu es là, ben Dieu a quelque chose à te dire. Et la plus grande chose que j'ai à te dire de la part de Dieu, c'est qu'il t'aime. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Quand Jésus arrive devant Jérusalem, j'ai ce verset-là depuis ce matin sur mon cœur. Et je vous le partage. Quand il arrive devant Jérusalem, ils l'ont acclamé une semaine avant, et puis il arrive juste avant la crucifixion.
là où il va être condamné injustement et après livré aux mains des malfaiteurs, et puis on va le tuer. On va le tuer crucifié. Et juste avant, il est devant la montagne des Oliviers, il regarde la ville. Lorsqu'il regarde la ville, il se met à pleurer. Il pleure. Il pleure. Il pleure. Et quand tu lis le texte original avec les mots grecs, c'est vrai, pas une petite larme qui coule comme ça. C'est pas une petite émotion. Quand tu prends les racines du mot, quand tu regardes vraiment, il éprouve de l'angoisse. Il éprouve de la peine profonde. Il a un sentiment quand il regarde la ville, il a ce sentiment en lui. Il est meurtri dans son cœur pour quelque chose en particulier. Et il va le dire. Vous savez, quand Dieu visite les hommes, c'est pour les restaurer, les bénir, les délivrer, les sauver, les emmener au ciel. Amen. Quand il les visite. Et puis il va dire sur Jérusalem, Jérusalem qui tue les prophètes. Tous les prophètes que je leur ai envoyés, ils les ont rejetés. N'ont pas voulu la consolation. J'ai essayé de te rassembler, Jérusalem. J'ai essayé de te bénir comme une poule rassemble ses poussins sur ses ailes, symbole de la protection. Car dans le monde où on vit aujourd'hui, Jésus veut nous protéger, il veut nous ramener, il veut nous mettre en sécurité. Et puis il pleure. Et il va dire ça, Jérusalem, tu n'as pas connu, ou tu n'as pas saisi, il va dire, le temps où je t'ai visité. Jésus visite les hommes, il leur parle, il vient, il leur dit des mots, et puis les hommes rejettent. Les femmes rejettent Dieu. Si ce soir le Seigneur te visite, s'il te parle, s'il vient te voir, ne rejette pas cette visite, elle est extraordinaire. Amen. C'est une visite qui peut bouleverser et changer tout dans une vie. Vous savez, dans la Bible, il y a des hommes qui ont vécu des choses, plein de choses. Plein de souffrances, plein de misère, plein de problèmes. Et puis, il y a des hommes qui étaient au sommet, et puis qui sont descendus tellement bas, qu'ils ont été plus rien, plus de famille, plus sur qui aller se confier. Plein de personnes sont parties, ils se sont retrouvés tout seuls. Des hommes ont été abandonnés, des hommes ont été rejetés. Dans la Bible, on trouve ça, écoutez. Des hommes qui étaient au sommet, qui avaient la gloire leur appartenait. Des hommes qui étaient cotés, qui avaient des noms. Puis d'une génération à une autre, tout a disparu, tout est parti. Tout a été descendu. Les familles sont mortes, les rois qui étaient au gouvernement sont partis. Puis les hommes se retrouvaient seuls, sur plus personne à qui se confier, sur qui s'appuyer. Puis dans la Bible, il y a un homme en particulier que Dieu a voulu visiter. Moi, je crois que ce soir, Dieu veut visiter quelqu'un. Amen. Amen. Tu vas rentrer chez toi et Dieu va venir te visiter. Parle pas pour rien dire le Seigneur. C'est pas un perroquet, le Seigneur. Il y a plein de perroquets. Lui, c'est pas un perroquet et c'est pas un menteur. Quand il parle, c'est pour agir. Quand il parle, c'est pour bénir. Quand Dieu parle, c'est pour restaurer les âmes. Quand Dieu parle, Dieu a vu ta situation. Dieu l'a vu. Dieu l'a vu. Avant que tu viennes, il l'a vu. Il a vu là où tu es. Il a vu ta déportation. Il voit où tu te trouves. Tracasse-toi pas, il le voit, il le voit. Toi, tu penses qu'il ne le voit pas, mais lui, il le voit. Il voit où c'est que tu es en train de te trouver.
il voit ta descente vertigineuse à l'enfer, dans les bas-fonds de ce monde, que le monde nous emmène loin. Mais le Seigneur voit, lui. Il voit. Puis il y a un homme en particulier qu'il veut visiter, qui veut lui faire du bien. D'après les hommes, il ne mérite pas le bien. Il n'a pas trop eu de chance, cet homme. Pas trop eu de chance. Il a beaucoup perdu. Dès son commencement, il perd. Dès son commencement, il est maudit. Il est né sur une mauvaise étoile, qu'on pourrait dire aujourd'hui. Dès son départ, pourtant, il est né dans une famille royale. C'est une famille royale. Il a le blason du roi, il a le tampon du royal sur sa vie. Il doit hériter de tout, il doit hériter de tout. Puis du jour au lendemain, il n'a plus rien. Par une maladresse d'une femme, j'ai envie de dire quelque chose. Faites attention. Faites attention. Faites très attention. La vie peut nous offrir tout et du jour au lendemain, elle peut tout nous reprendre. Cette femme-là va prendre ce garçon. Et sur une mauvaise nouvelle, elle va courir. Elle va courir. Et lorsqu'elle court, par une maladresse, elle le laisse tomber par terre. Ce garçon-là, dans cette maladresse, toute sa vie entière va être détruite. Toute sa vie entière, écoutez, par une maladresse d'une personne, par le panique d'une personne, sa vie entière va être détruite. Il y a peut-être des hommes aujourd'hui ici qui sont assis là, des femmes qui sont assis ici et qui ont vécu des drames et que ce drame-là a marqué leur vie. Quand tu t'en souviens, c'est comme un poison intérieur amer en toi. Quelque chose que tu veux oublier, mais c'est là. Tu ne peux l'oublier. Tu essaies de l'oublier. Tu le combles avec des choses de ce monde, mais c'est là. C'est dans ton cœur. C'est quelque chose qui a marqué ta vie. Et quand tu y penses, tu es paniqué intérieurement. Quand tu penses à cet événement, à cette date qui a marqué ta vie, tu es comme tétanisé, tu en as peur. Alors tu essaies, tu combles, tu essaies d'arranger un peu, mais rien ne peut arranger un cœur qui est brisé. Rien. Tu fais le beau, mais à l'intérieur, ça ne va pas. Et Dieu, lui, ne voit pas un visage, il voit l'intérieur. Il voit que cette circonstance-là t'a claqué par terre. Parce que lui, il a été claqué par terre. Et de cela, il a perdu l'usage de ses jambes. Il aurait dû être normal et accéder au trône, mais il perd tout en une fraction de seconde. Il y a des hommes sur un coup de jeu, un coup de dé, un coup maladroitement, moralement, qu'ils ont tout perdu. Tout perdu. Et Jésus regarde sur Jérusalem, et dans l'intérieur de Jérusalem, il y a ces hommes-là, il les connaît, et ce soir, il te connaît, et il pleure sur toi. Il te regarde parce qu'il est venu te visiter, mais tu as rejeté. Et puis un homme va parler inspiré de Dieu. Amen. Tout le monde est mort chez lui. C'est triste à la maison. Avant, c'était la joie. C'était le bonheur. Ce n'est pas la prédication que j'aurais dû prêcher, mais je laisse diriger Dieu. Je laisse parler Dieu. Je laisse parler le Seigneur. Il parle à qui il veut. Il est Dieu.
tu n'empêcheras pas Dieu de te parler. Peut-être il est en train de creuser dans un cœur ce soir et de montrer au plus profond du cœur réellement le problème qui te fait souffrir. Problème à régler. Il y a un problème à régler que les hommes ne peuvent pas, que ta compagne ne peut pas, que tes enfants que tu as eus ne peuvent pas, que le pognon que tu as possédé n'a pas plu. Il y a juste quelque chose qui peut régler ce problème. C'est celui qui te regarde. Et à cause de ton orgueil, tu le fais pleurer. Comme Jésus pleure sur Jérusalem, la Bible dit que Dieu pleure en silence à cause de notre orgueil. Car Dieu désire te faire du bien. Mais tu rejettes. Tu rejettes Dieu. Tu le rejettes. Ton problème ne sera pas réglé. Ta plaie béante qui envahit ton âme depuis toutes ces années ne sera pas guérie. Il n'y a que le Créateur Jésus qui peut le faire. Celui qui guérit les cœurs brisés. Le roi, l'homme selon le cœur de Dieu, va parler. Et il va dire dans 2 Samuel chapitre 9. Ce verset me touche dans mon cœur, si vous saurez. Parce que cet homme-là, qui a été claqué par terre et qui a plus de chance, que sa vie a été détruite. D'après la loi, il doit mourir. Il doit mourir. Il doit mourir. Il doit mourir. Quand un roi vaincu venait, le roi vainqueur devait tuer toute la descendance. C'était comme ça. Puis il reste quelqu'un de la maison, là. Il reste quelqu'un, celui qui a été claqué par terre, celui qui est mal en lui, celui qui a de la souffrance, celui qui a de la tristesse, celui que rien n'a marché. Il est là. Puis le roi qui est venu au pouvoir, qui s'appelle David, l'homme selon le cœur de Dieu. Il va dire, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan. Je relis le verset. Écoutez bien les paroles, s'il vous plaît. Écoutez les paroles, après je vais terminer. Il doit mourir, écoutez, c'est important, c'est vraiment important. Comprenez le message. Il y a un grand message, là, il y a un grand message. Message de restauration, d'amour, écoutez, c'est grand, il est grand le message. On était tous morts dans nos offenses. Chrétiens, là, tous les chrétiens, là. Tous les chrétiens, les non-chrétiens. D'ailleurs, il ne faut même pas dire sur quelqu'un, t'es perdu, il ne faut jamais le dire de la vie, ça. Parce que nous, avant, nous étions perdus. Et puis la Bible dit que nous étions morts dans nos offenses. Mais à cause de Jésus, il nous a donné la vie. Amen. Le châtiment qui aurait dû tomber sur nous est tombé sur lui. Et puis là, il dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Ben, j'aimerais vous dire, à cause de Jésus, Dieu veut te faire du bien ce soir. Parce qu'en vérité, nous ne sommes que des pécheurs. Nous méritions la mort. Mais par grâce, à cause de Jésus, Dieu veut nous faire du bien. Dieu veut nous restaurer. Dieu veut nous bénir. Dieu veut nous relever. Dieu veut soigner cette plaie. Ces jambes qui ont été perclues là, il a été dès sa naissance estropié. À cause d'une maladresse. Des familles entières ont été introduites dans la misère à cause des maladresses. Des événements passés, puis on ne peut plus les effacer. C'est indélébile. Et ils sont là, ils font mal, ils font mal, ils font mal. Et quand tu arrives devant celui qui pleure sur ta vie pour une restauration parfaite, la Bible dit qu'il guérit les cœurs brisés. Comment tu vas faire pour guérir un père qui a perdu un fils? C'est impossible, 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 impossible. C'est impossible. Puis les hommes qui ont souffert et qui pleurent, ils arrivent devant Jésus avec un cœur meurtri. La Bible dit que Dieu arrive à les soigner, à les restaurer. Comment tu vas faire quand tu es rempli d'orgueil, puis tu refuses Dieu,
Et quand tu décides à t'abandonner à lui, et tu viens en t'humiliant devant lui, tu deviens comme un petit enfant. C'est Dieu, ça. Savez-vous ce qu'il dit? Il dit, reste-t-il quelqu'un encore de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien? À cause de Jonathan, son père. Puis un homme va parler, il dit, il reste quelqu'un de la maison de Saül. Il s'appelle Méphibosheth. Et David va dire quelque chose. Il va dire, allez me le chercher. Amen. Puis quand Méphibosheth arrive, il connaît la loi hébraïque, il connaît la loi des rois. Son père était Jonathan et son grand-père était Saül, le premier roi d'Israël. Il connaît les lois. Il sait que quand il arrive devant le roi vainqueur, il doit mourir. Il le sait. Et quand vous lisez dans le verset, dès que David le voit, il le rassure. Il dit, Méphibosheth, ne crains pas, car je veux te faire du bien. Amen. Peut-être que le châtiment, tu le mérites. Mais Dieu a envie de te dire ce soir, ne crains pas, car je veux te racheter, je veux te bénir, je veux te restaurer, je veux réparer ton cœur. Il dit, Méphibosheth, les terres de ton père, l'héritage que tu méritais, il dit, je te les redonne. Ce que le diable t'a pris, il t'a fait souffrir dans ce monde. Mais Jésus veut te redonner le bonheur que tu pensais avoir acquis dans ce monde, que tu n'as jamais eu. Parce que le véritable bonheur, c'est Dieu. Amen. Et il dit tous les jours, tu mangeras à ma table. Amen. Je ne sais pas ce que tu veux. Je ne sais pas ce qui est en train de se passer ce soir. Je ne sais pas. C'est particulier, je ne sais pas. Tout le message a changé. Je vais fermer ma Bible maintenant. Je vais terminer. Et j'aimerais te dire ça. C'est véritablement vrai. Ce n'est pas des chimères ou un conte de fées ou Walt Disney. C'est véritablement vrai. Jésus veut te faire du bien. Amen. Il a vu. La Bible dit que celui qui a planté l'oreille n'entendrait-il pas? Il est le fabricant de l'oreille. Il est le fabricant de l'être humain. Il est le créateur. C'est lui qui a fabriqué l'oreille. Et la Bible dit que celui qui a planté l'oreille dans le psaume 94 n'entendrait-il pas? Celui qui a formé l'œil ne verrait-il pas? Avant que tu viennes, il t'a vu. Avant que tu parles, il t'a écouté. Et ce soir, il veut te faire du bien. Amen. Prions. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu es un Dieu d'amour. Comment tu nous aimes, Seigneur.